Passage interdit, Untamed Frontier, c'est 1952 et c'est Ugo Fragonese. Alors, Ugo Fragonese, il est l'auteur d'un très grand western, naturellement, qui est Quand les tambours s'arrêteront. Il a bénéficié à ce moment-là, sans doute, de la présence du producteur Val Newton, et c'est sans doute l'osmose entre Fragonese d'un côté, un excellent scénario, et Val Newton, qui fait que le film échappe complètement à une carrière qui est une carrière inégale dans le cas de Fragonese. Carrière où il y a des films argentins, il y a ce film très étonnant, qui est d'ailleurs dans la collection, qui s'appelle Le Raid, qui n'était jamais sorti en France, avec Van Heflin. Il y a un Mabuse, dans les nouveaux Mabuse, il a réalisé un Mabuse. Il a réalisé Man in the Attic, qui est une nouvelle version de Jacques Léventreur avec Jack Palance. C'est une carrière donc tout à fait curieuse, dans laquelle, bien évidemment, Quand les tambours s'arrêteront est le meilleur film. Il y a aussi Le Cine des Renégats, pour ceux qui aiment beaucoup Ricardo Montalban et Sid Charisse, moi c'est plutôt Sid Charisse. Le Cine des Renégats est vraiment un plaisir. Il y a une danse avec elle, d'ailleurs, qui est, alors, je ne vais pas dire que c'est interminable, ce serait faux, et incorrect en plus, et très longue pour un film qui est un film d'aventure, mais quand c'est Sid Charisse, on est toujours content de l'avoir naturellement dansé. Donc là, revenons à Untamed Frontier. Alors Untamed Frontier, il a quelques curiosités. C'est le premier film de Fess Parker, que nous connaissons en France sous le nom de Fear Parker. Fear Parker, parce que quand il était dirigé et produit par Walt Disney, surtout produit par Walt Disney, il ne s'agissait pas de mettre au générique sur les grandes affiches Fess Parker. Paraît-il, en France, ça faisait rire. Donc il est devenu Fier, F-I-E-R, Parker. Bon. Aux États-Unis, où ils n'ont rien à faire de tout ça, il a continué à s'appeler Fess Parker et il est ici donc son premier film. C'est également, alors non pas le premier, mais le second film de Lee Van Cleef. Lee Van Cleef, qu'on a vu peu de temps avant, enfin juste avant, dans, naturellement, Le Train sifflera 3 fois. Il a été remarqué par Stanley Kramer, qui était le producteur du Train sifflera 3 fois, qu'il a croisé, je ne sais plus si c'était au théâtre ou autre. Il a dit, celui-là, il a une gueule vraiment formidable, il faut l'utiliser au cinéma. Et comme dans Le Train sifflera 3 fois, il s'agissait d'avoir une bande redoutable de grands méchants, c'est comme ça qu'il a fait ses débuts à l'écran. Il va être réutilisé donc tout de suite par Ugo Fragonese ici, dans Passage interdit, et on le verra ensuite dans une multitude naturellement de films, et notamment dans le très beau film de Raoul Walsh, qui est Lawless Breed, Victime du destin, où il joue naturellement un des rôles de méchant, parce que le propre, vu la tête qu'il avait, ensuite il est devenu un acteur héros, c'était, quand il était second plan, il était du côté des méchants. Alors, quand on voit Untamed Frontier, bon, on est content de retrouver Joseph Cotten, c'est tout de même un des rares westerns, enfin il a tourné quelques-uns, mais un des rares westerns qu'il a tourné. Il y a Shelley Winters, et il est difficile de ne pas penser un moment à la malheureuse Susan Ball, qui joue le rôle de Lottie, qui a disparu à 21 ans, puisqu'elle a été victime d'une chute, elle a été amputée, et ensuite elle a épousé Richard Long. Elle est apparue ensuite uniquement dans un film qui était Le Grand Chef, le film de George Sherman, où ils ont réussi à l'utiliser, c'est-à-dire ils utilisaient une doublure pour les plans généraux, et quand on se rapprochait, le simple fait, quand elle bougeait les épaules, on avait l'impression qu'elle se mouvait. En réalité, elle ne pouvait pas du tout se bouger. Elle pouvait pas du tout bouger, et donc elle est morte très jeune. Et quand on voit Untamed Frontier, je crois que c'est difficile de ne pas penser à elle. Bon, une fois de plus, nous ne sommes pas dans la carrière de Fragonese au niveau de Quand les tambours s'arrêteront, mais c'est un western tout à fait intéressant. Et puis, il témoigne de cette espèce de grande production de western de l'Universal. Il ne faut pas oublier, l'Universal est une firme qui n'avait pas les plus grandes vedettes. Il n'y avait pas Gary Cooper, il n'y avait pas John Wayne, il n'y avait pas James Stewart, etc. Pas Robert Taylor. Mais ils ont eu des producteurs qui se sont passionnés pour le western, pour en fait une production de série B. B n'étant une fois de plus pas péjoratif. Donc qu'est-ce que c'était que cette production de série B? C'était des westerns, c'était des films de KPDP un peu moins, mais c'était des films de Mille et une nuits, et il y a eu des dizaines de films de ce genre, notamment dans les westerns, et dans les westerns c'est une production qui est
très très intéressante pour laquelle tournaient Jesse, Jerry Hopper, Richard Bartlett, Jack Arnold, Buttigieg, donc pas n'importe qui. Donc c'est au sein de cette production, puisqu'ils ont tourné beaucoup, qu'ils vont utiliser Fragonese. Après, manifestement avoir été extrêmement contents, et on les comprend, de quand les tambours s'arrêteront, et bien on va lui confier un autre western, qui est Ce passage interdit.